Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur les ensembles. Aujourd'hui, nous allons monter d'un niveau d'abstraction. Nous n'allons pas seulement regarder les éléments d'un ensemble, mais toutes les façons possibles de regrouper ces ensembles. C'est ce qu'on appelle les ensembles des parties notées P de E. 1. Qu'est-ce que P de E? D'abord, P de E est égal à A tel que A est incluse dans E. On dit cela car P de E est constitué des sous-ensembles de E. Donc, chaque sous-ensemble est logiquement inclus dans E. Prenons un exemple simple. Voici un ensemble E qui contient deux éléments A et B. P de E est par définition l'ensemble qui contient tous les sous-ensembles possibles de E. Regardons bien le cercle. On peut créer un petit sac contenant seulement A, un autre contenant seulement B. On peut aussi prendre l'ensemble entier A et B. Et enfin, il ne faut jamais oublier l'ensemble vide, qui est toujours une partie de n'importe quel ensemble. Au total, pour nos deux éléments de départ, nous avons trouvé 4 parties, ou 3, si vous choisissez de contenir A et B dans un seul ensemble. 2. Remarque et cardinalité. Quel que soit un ensemble E, alors l'ensemble vide de l'ensemble E appartient aux parties de E. Quel que soit E, ce même ensemble E appartient aux parties de E, car il faut savoir que E est incluse dans les parties de E. Si A appartient à P de E, est équivalente à dire que A est incluse dans B. Ça affirme ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc si le cardinal est le nombre d'éléments qu'on a dans un ensemble E est égal à n, alors les cardinaux des parties de E est égal à 2 exposant n. 3. Le cas de l'ensemble vide. Imaginons que E est un ensemble vide. Alors le cardinal de E est égal à 0. C'est logique puisque le nombre d'éléments qu'on a de E est 0. Il n'y en a pas. Le cardinal des parties de l'ensemble vide est égal à 1. Car comme on a dit tout à l'heure, le cardinal des parties d'un ensemble, on prend en considération que le nombre d'éléments, que le cardinal d'un ensemble E est égal à n. On dit que le cardinal des parties de E est égal à 2 exposant n. Ici, le cardinal de l'ensemble E est égal à 0, d'où vient 2 exposant 0 qui est égal à 1. Puis nous avons les parties d'un ensemble vide qui est égal à un ensemble vide puisqu'il y a uniquement l'ensemble vide et non d'autres éléments ou ensembles ou sous-ensembles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine fois pour l'intersection et l'union.